Bonjour, je voulais vous expliquer ce que c'était que la thérapie existentielle. En fait, moi, Sabrina Chastain, je suis là pour vous accompagner à franchir des caps. Alors, il y a des caps parfois très identifiables, que sont par exemple le passage de l'adolescence à l'âge adulte ou de l'enfance à l'adolescence, euh, la crise de la quarantaine, des événements assez marquants dans la vie qui sont aussi très identifiables, comme des changements professionnels, des déménagements, des séparations, des deuils. Voilà, ça, ce sont des événements très identifiables et qui sont parfois des événements un peu douloureux. Mais il y a aussi des événements identifiables qui sont aussi quelque chose qui peuvent être considérés comme positifs et déjà vers lesquels on n'ose pas trop dire, hein. Par exemple, quand notre enfant quitte le nid pour faire ses études, eh bien là on est bien dans un cap, on franchit quelque chose et en général on n'ose pas trop se dire que ça nous fait un peu quelque chose à l'intérieur de nous. Et ce quelque chose, c'est aussi de la tristesse et du chagrin parce que c'est un petit deuil. Et ça s'appelle même le symptôme du nid vide. Il peut y avoir d'autres changements notables, positifs, comme par exemple le fait d'être enceinte, hein, voilà, c'est un changement positif, mais n'empêche que c'est un bouleversement. Et là aussi, parfois, on n'ose pas trop venir me voir en disant, mais bon, tout va bien, c'est pour quelque chose de bien, donc pourquoi aller voir quelqu'un? Et pourtant, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est vraiment les caps, les étapes qui sont vraiment très identifiables. Et puis parfois, il y a aussi ce qui est un petit peu moins identifiable, ou en tout cas qu'on n'ose pas se dire, qui sont plus de l'ordre, entre parenthèses, enfin entre guillemets, de l'insignifiant. Ça peut être des petites pertes. Ça peut être la perte d'un téléphone portable, la perte de clés, la perte de repères, puisque d'un coup on a un grand bureau au lieu d'un plus petit bureau, mais n'empêche que, ok, le grand bureau, c'est super, il est lumineux, il est plus grand, c'est peut-être preuve d'une promotion, et pourtant, eh ben, notre petit bureau avec tous ses repères, tout ça, ça manque. Et tout ça, vous voyez, on n'ose pas se dire que c'est à cause de ça que des fois on va pas très bien. Et d'ailleurs, même, on n'arrive pas à mettre des mots dessus, hein. C'est pas parce qu'on a perdu ses clés, bon, bah, les clés, on les fait refaire, le téléphone portable, ah oui, mais bon, allez, c'est pas très grave, on en achète un autre, un grand bureau, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là qu'on n'ose même pas s'avouer que ça nous a fait quelque chose, ça nous bouleverse. Et en quoi ça nous bouleverse? Eh bien, parce que c'est la perte quand même de quelque chose. La perte de repères, comme je l'ai dit par exemple pour le bureau, mais la perte aussi d'un lien affectif qu'on n'identifie pas. La perte, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, voilà, enfin, on a cherché, il y avait dans un jardin un arbre qui a été coupé. Bon, alors franchement, on va pas aller voir un thérapeute parce qu'on a coupé un arbre dans un jardin, mais n'empêche qu'il y a eu tout ça. Ça, ce sont les pertes un petit peu insignifiantes. Et il y a aussi tout ce qui est l'ordre aussi des petits changements, euh, et surtout de l'ordre des petites déceptions au quotidien. Ces déceptions, ça peut être, voilà, on voulait faire un dîner, ça n'a pas pu se faire, on voulait un rendez-vous, ça n'a pas pu se faire, bon bref, des choses de la vie, mais qui ont peut-être des fois tendance à se répéter. Et ce sentiment de déception, ben, on ne l'identifie pas, parce qu'on se dit, bon, c'est pas grave, on prend sur soi, mais n'empêche que quand c'est un petit peu répété, ça nous amène des fois à la mésestime de soi, parce que quelque part, on développe un petit peu un sentiment d'échec, sans trop s'en rendre compte. Et donc, si c'est l'échec, on n'est plus dans l'estime de soi, on perd de confiance et tout ça. Donc voilà, il y a vraiment ces grandes étapes très identifiables que vous identifiez vous-même et auxquelles vous vous dites bah, je vais me faire aider, qu'elles soient douloureuses ou positives, heureuses. Et puis moi ce que j'aime bien c'est vous accompagner dans tout ce qui est un petit peu insignifiant ou non identifiable. Et comme vous ne pouvez pas toujours l'identifier, eh bien c'est souvent, vous allez avoir soit un espèce de mal-être que vous n'arrivez pas à vous dire mais pourquoi, mais franchement tout va bien dans ma vie, ou bien tout simplement des ruminations qui arrivent, de perte de sommeil, un peu de stress, un changement d'humeur.
Ça, ce sont les symptômes. Donc, quand vous avez tout ça, eh bien, venez me consulter. Je vous souhaite une bonne journée.